Yo tout le monde, c'est Monsieur Lip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brewers. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des extrêmes coop. Donc c'est la première fois que j'en fais et je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste pour les nouveaux joueurs, tout ça. Niveau des infos, si ça va bien. Les quêtes extrême coop, des quêtes coopératives d'une difficulté inégalée sont de retour. Pendant la période de l'événement, elles ne seront disponibles qu'à certains horaires. Donc les horaires sont marqués juste ici, c'est les horaires des cônes. Donc si vous voyez qu'il y a cône, ça veut dire que vous pouvez faire des extrêmes coop. Ensuite, donc ce coup-ci, c'est les personnages connaissances qui sont utilisés, enfin qui sont recommandés. Donc vous allez avoir des objets violets, instinct. Après, il vous conseille d'avoir des tueurs de Shinigami ou des tueurs d'Holo, vu que les boss et les mobs sont des Shinigami et des Holo, ou des Holo. Ensuite, il vous faut faire gaffe parce que certains personnages ont des résistances rouges ou bleues, aux attaques rouges ou aux attaques bleues. Donc je vous conseille dans une team de toujours avoir un healer, ainsi qu'au moins un perso avec des attaques rouges et un perso avec des attaques bleues. Voilà, donc ça vous aidera bien si vous avez un peu tout ça. En principe, c'est pas devenu les quêtes les plus dures, étant donné que maintenant il y a comment ça s'appelle, les espaces de transmission qui sont beaucoup plus durs, à mon sens. Après, voilà, c'est mon avis avec les mobs de niveau 170. Donc voilà, après, pour le moment, les seules personnes qui peuvent accéder à ces extrême coop sont les commandants en chef, capitaine, vice-capitaine et troisième lieutenant. Mais ils vont changer ça, certaines quêtes extrême coop en fait seront plus faciles et seront accessibles à plus de ligues de Brief Battle. Ensuite, voilà donc les objets à gagner. Donc il y a des pinceaux de réécriture, des Ogyoku, des cœurs 3 étoiles, des tomes des secrets et des poudres en fonction de la couleur de l'extrême coop. Donc elles reviennent, elles sont pas là toutes les semaines, mais à chaque fois ça change de couleur. Et ainsi là vous pouvez voir donc les boss pour la connaissance. Donc en tout premier on a Hachi, après Machiro et Love, Machiro, après Love et Rose, Rukia qui peut faire une attaque mortelle, donc faut faire très attention. Ensuite à la salle des boss vous avez d'abord Shinji et Yori, et ensuite vous avez Waitichigo et Ichigo, donc qui font aussi des attaques mortelles, donc à éviter. Voilà, donc ensuite j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à ça. Donc on va se retrouver de suite pour le gameplay. Voilà. On se retrouve donc dans une extrême coop. Voilà, donc je vous ai dit, comme je vous disais, vous allez voir là, il y a la Unohana qui sert de healeuse. Donc la nouvelle Unohana orange qui est très forte et qui fait aussi des attaques bleues, donc c'est quand même intéressant. La Riruka Maillot de Bain qui fait des attaques bleues, ainsi que moi qui suis un Ginjo et un autre Ginjo, donc nous on fait les attaques rouges pour les résistances bleues, donc voilà, si vous avez compris. On va tout de suite passer donc au gameplay. Donc c'est assez long quand même, donc peut-être je vous couperai les moments inintéressants un peu. Donc là, comme vous pouvez voir, ceux-là ont des résistances bleues, donc nous les Ginjo, on va plutôt s'en occuper plutôt que la Unohana et la Riruka Maillot de Bain. Ensuite, ceux-là ont des résistances rouges là, donc vous voyez si je le tape, ça fait un bouclier rouge et j'inflige que 1 PV. Donc c'est assez compliqué de les tuer, donc c'est pour ça que je les attaque pas, tout simplement. Donc là vous voyez, vous avez le premier boss déjà dès la première salle, donc c'est Hachi, comme on avait vu. Donc bon, eux ils sont vraiment pas forts, hein, ces boss, c'est pas, ils font des dégâts, mais après c'est pas eux qui vont ni vous tuer ni voilà quoi, c'est vous leur infligez assez de dégâts pour pas qu'ils vous tuent. Voilà. Donc la Nunohana, voilà la freeze, tout ça. Et donc dès que vous tuez un boss, vous avez une récompense, ça c'est sûr. Donc là on a eu un cœur de renforcement 2 étoiles. Après les mobs peuvent nous goûter des choses comme une poudre, là vous voyez.
On se retrouve donc pour les boss tout de suite. On va, on va voir, vous allez voir que leurs attaques peuvent faire mal. Donc sont pas énormément compliqués non plus, mais voilà. Donc déjà aussi la difficulté. Donc comme je vous ai dit, avant c'était les quêtes les plus difficiles du jeu, mais bon maintenant les espaces de transmission sont sortis, donc c'est quand même plus dur. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que les persos sont au niveau 200 maintenant. Là, c'était extrêmement difficile quand vous y avez seulement des persos 150. Maintenant, c'est voilà, des persos 200, c'est commun, c'est donc c'est pas trop dur, quoi. Les stats sont bien boostés au niveau 200 quand même par rapport au niveau 150, ce qui fait que qu'on roule dessus un peu. Voilà. Donc c'est un très bon moyen de farmer des livres, des pinceaux de réécriture si vous avez de la chance, ça peut être très intéressant. Franchement, si vous avez du temps, après, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez du temps, je vous conseille d'en faire quand même. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas mort une seule fois en fait. J'ai pris pas mal de dégâts depuis le début, mais je suis pas mort grâce à la Unoana, qui fait justement sa spé, même si elle aurait pas dû. Étant donné que là c'est juste les premiers boss. Voilà, c'est Shinji et Yori, donc eux ils font pas d'attaque mortelle. Donc ils sont pas trop durs à battre, c'est ça. Voilà, c'est fini pour Yori. Et maintenant voilà donc le Ichigo dont je vais faire ma spé. Bon, là, la Ryoka a déjà fait sa spé. Je vais mourir ce geste là moi. C'est pas moi qui fais cette spé, c'est l'autre qui la laisse. Voilà. Vous pouvez voir comme ça l'aspect de Ginjo. Au passage, même si je pense que vous la connaissez si vous jouez au jeu. Donc comme vous voyez, le fait que Ryoka ait infligé faiblesse déjà, ça nous a fait faire beaucoup plus de dégâts au mob. Et donc voilà, c'est fini. On va voir ce qu'on a gagné. On a eu 6 poudres, un cœur à 3 étoiles. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Si vous avez de la chance, vraiment, vous pouvez avoir des pinceaux de réécriture, tout ça. Donc c'est intéressant, je trouve. C'est mon avis. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye!